Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Voilà, on s'installe en direct. oui, là, c'est Gérard, il est venu avec ses librairies, encore une fois. Oh, regardez, on a le même livre, Gérard. Tommaso Melilli. C'est dingue. Dingue. Voilà, c'est vrai, on est venu on a avec le même. Ça va bien? Très bien. Bon, alors, plein de choses à lire. Ouais. C'est pas facile pour les libraires en ce moment, on peut le dire. Période électorale, les gens achètent pas de livres, c'est bizarre. Ouais, mais c'est pire que ça, quoi. Je veux dire, il y a normalement en période électorale, c'est très compliqué déjà, et là, ça cumule plein de choses. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens ont peur. C'est bizarre comme ambiance. Tous les éditeurs sont en baisse et tout. C'est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Voilà, enfin bon, on va pas se laisser abattre. Non, et puis il y a des choses formidables, mais vraiment, mais alors déjà, ce petit livre en poche, L'écume des pattes, Tommaso Melilli, vous voyez, Gérard et moi, on l'a pris, chacun de notre côté. Tommaso Melilli, il a travaillé, il est italien, il est venu faire ses études en France, il travaille dans un restaurant, un peu branché, etc. Et puis, il se rend compte qu'il connaît rien. En fait, il ne connaît pas ses racines, sa cuisine, la cuisine italienne, et il part dans une sorte de road trip en Italie pour retrouver, les recettes, la cuisine traditionnelle. Et c'est savoureux, c'est goûtu, c'est plein d'humour. Et puis une fois que vous êtes en train de lire ça, soit vous mettez la cuisine, soit, ce qui n'est pas mon cas, soit vous allez au resto, vous cherchez des bons restos italiens. Et c'est un indispensable. C'est un indispensable. Franchement, c'est joyeux, c'est gai, de la cuisson parfaite des pâtes à l'air de préparer les artichauts. C'est gourmand, c'est écrit au dos. C'est comme la couverture, c'est gai et tout. C'est merveilleux, savourant. C'est merveilleux, savoureux, vivant. Dixit, Gérard Collard de la Griffe Noire. Je sais, formidable. Je suis un peu gêné là. Et c'est aussi joyeux que la couverture. Moi, je voulais vous remercier pour La Sourde Oreille. Anne de Quinquelin. C'est aux éditions HarperCollins. Formidable histoire d'une jeune française. Elle est française, mais ses parents sont japonais. Voilà, mais elle est née en France et elle travaille dans un grand restaurant. Elle est très douée pour la découpe du poisson. Voilà, ça commence comme ça. Une horreur pour vous parce que vous n'aimez pas le poisson. Et puis, ça parle un peu de la brutalité de ce milieu de la restauration. Et puis, c'est au-delà de ça, la place des femmes. C'est un livre formidable c'est un livre délicat, féminin, féministe et en même temps. Mais c'est pas taiseux. C'est pas un tract. C'est vraiment. Pas un tract. Et puis donc elle est virée du restaurant. Elle se fait bousculer par le chef qui est un ignoble personnage. Et il se trouve que le lendemain, elle n'entend plus la voix des hommes. Que se passe-t-il dans un monde où on n'entend plus les hommes? On n'entend que les femmes, Oui, on n'entend que les femmes. C'est vraiment, je l'ai lu, ça se dévore, oui, absolument. Et en plus, moi j'étais sceptique parce que le côté fantastique, j'entends pas les voix des je me dis, oh là, ce truc. Et en fin de compte, ça rentre très très bien dans l'histoire. Et puis je trouve que c'est un bel hymne à l'amitié féminine. C'est-à-dire que souvent on parle d'amitié entre les hommes, mais très peu sur. Parce qu'elle a des copines qui sont là. Absolument, elles sont géniales, les copines. Et chaque chapitre commence, le titre de chaque chapitre, c'est la truite, le poisson-chat, la silure. C'est un nom de poisson. Allez-y, vous aimerez ce livre. Moi aussi, je suis pas sur le fantastique. Je me suis dit oh là là. Et puis en fait, c'est très subtil. Non, c'est une maladie, comme on peut dire. Enfin, c'est comme si vous aviez un rhume, quoi. Alors allez-y, ça s'appelle La Sourde Oreille. C'est chez HarperCollins et l'auteur s'appelle Anne de Quinquelin. J'avais fait mon plan d'émission là, puis cette nuit j'ai lu. Ah bon. Non. Pourquoi Éric Gilles? Oui, mais pourquoi? Mais c'est inconcevable. Et oui, j'avais fait mon plan d'émission avec mes livres et tout. Et cette nuit, j'ai lu un petit bouquin qui est une pure merveille de Sylvie Wojcik. Oui, je pense, comme ça, s'appelle les Narcisses blancs. Oui, c'est ça. Dis donc, vous avez des actions chez Harlea, parce que ça fait je sais pas, mais voilà. Livres. Donc, et je suis tombé sous le charme. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire autant. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle s'appelle Gaëlle. L'autre, je sais pas, je crois qu'elle s'appelle Solange. Jeanne et Gaëlle se rencontrent sur les sentiers de Compostelle. Elle est dans un squat. Et puis il y a un moment, elle en a marre de ce squat. Elle se sent enfermée. Elle décide de partir parce qu'elle a trouvé dans une revue un truc où il y avait des petits points rouges. En fait, ça l'a amenée à Compostelle. Elle connaît pas du tout Compostelle, mais elle se dit j'ai tout, je vais y aller. Et puis sur la route, là, elle rencontre cette vieille dame. Alors c'est l'antithèse, la dame. Alors Gaëlle, elle est très taiseuse comme ça. Elle parle pas beaucoup. Elle garde tout pour elle. Et puis la vieille dame, la dame d'un certain
certain âge, elle est plutôt voilà, elle parle et tout, mais elle est malade, on le sait. Et là, c'est une balade, la rencontre entre ces deux femmes, c'est tout en tendresse. Vous allez voir comment elles vont... Gaëlle, qui n'a pas beaucoup d'amitié pour personne, va tomber en amitié pour cette dame. Elles vont suivre, alors elles vont aller dans l'Aubrac. Alors là, vous ouvrez votre fenêtre et alors vous voyez les fleurs, ça sent bon. Elles vont rencontrer plein de gens. Vous savez, ici, les gens, on les connaît pas, on se dit pas à peine bonjour. Et là, il y a plein de chaleur humaine, de solidarité. C'est beau. Puis alors la fin, bon, j'ai pleuré, c'était horrible. Mais c'est vraiment un petit bijou. C'est comme ça, il y a des petites, vous savez, des petites pépites comme ça qui vous arrivent. Mais c'est très très beau ce que publient les éditions Arléa. Moi, j'ai lu aussi grâce à vous. Décidément, je ne pensais pas vous remercier autant. Les petits personnages de Marie Suzin. Magnifique, allez-y, parce que franchement. C'est ces un petit tableau sur une page et il y a la reproduction d'un tableau et elle vous raconte les tout petits personnages, tout petits auxquels on ne fait pas attention dans le paysage. C'est charmant, c'est délicat, Et vous ne regarderez plus jamais les tableaux de la même manière parce que vous allez rêver. Alors là, vous pouvez rêver pendant des heures devant un tableau avec ces petits bâtons qui sont deux petits personnages. J'ai rêvé. Ça donne à voir les tableaux autrement. Mais je trouve que la vie, de l'édition est quand même un spécial parce qu'on voit des grandes quinzaines sur les mêmes auteurs et que ça mériterait d'avoir des pépites. Et donc cette maison d'édition, alors vous n'avez pas fini de me dire que je suis payé par la maison parce que j'ai découvert plein d'autres choses encore. Il y avait 555 aussi. Une merveille qu'on a découvert il y a au mois de janvier, mais qu'ils ont découvert sur RTL 6 mois après. Mais alors là, les enfants, souvenez-vous, il y avait Jackie Durand, les recettes de la vie qui avaient été une pure formidable. merveille. On avait beaucoup aimé ça. Qui était la rencontre de ce père et de ce fils. On aurait pu faire une thématique cuisine. Oui. Voilà, c'est ce que vous aviez préparé. Et donc là, c'était vraiment une pure merveille. Et là vient de paraître, plus on est de fous, plus on s'aime. C'est chez Stock et c'est le livre pour maintenant. C'est-à-dire que où les gens sont désorientés, ils trouvent tout glauque, ils savent plus où ils vont. Et là, c'est un livre de bonheur. C'est-à-dire que c'est comme des vitamines. Vous lisez ça se lit pas d'ailleurs, ça se savoure. C'est l'histoire de deux il faut dire que Jackie Durand, il est spécialiste de la cuisine, la gastronomie, de la cuisine à Libération. Alors, il avait publié Tu m'étonnes aussi, qui est un très beau livre de ses chroniques. Et donc là, c'est deux hommes qui sont rencontrés. Alors ils sont copains d'enfance depuis la primaire. Alors il y en a un, il est plutôt baraqué, castagneux. Enfin, il aime la castagne. Il était un peu braqueur. Donc là, il sort de prison. Et puis là, son pote, qui est lui, alors plutôt Joseph, il a tout laissé tomber. Il est plutôt intello. Il a acheté une maison dans une forêt. Voilà. Et ils vivent ensemble. Enfin, ils vivent ensemble en pure amitié. C'est-à-dire qu'ils s'entraident. Et puis, ils sont sur un parking un jour et ils voient une voiture qui débouche et ils laissent un couffin. Et dans le couffin, il y a un petit bébé. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a le braqueur, lui, il veut le garder. Puis Joseph, lui, il veut pas le garder. Il veut le redonner parce que c'est pas à lui. Et ils vont le garder. Et là, c'est une pure merveille, les enfants. C'est la rencontre de deux mecs un peu paumés dans cette forêt. Mais alors, ils sont chaleureux, ils sont généreux. Ils vont le transporter ils vont l'amener chez eux. Alors, il y a un village tout autour avec plein de gens qui sont. Moi, ça m'a fait du bien parce que les gens se parlent. Ils sont un peu différents. Ils aiment la cuisine. Alors, il y a plein de cuisines. Ils font des pique-niques. Ils n'ont pas grand-chose, mais alors ça va de la rillette, le barbecue, le bon vin. Et puis alors en plus, il y a un suspense parce que le braqueur, il est poursuivi par un type qui va essayer de lui faire le plus de balles possible. Alors attendez, pour moi, c'est le médicament anti-stress de l'année. C'est-à-dire que vous faites des mères, faites des pères. Voilà, parce que les gens arrivent et me disent je voudrais un livre, mais pas triste et tout. Il écrit excellemment bien. C'est aussi joyeux que la couverture, ce petit camion rouge avec ses deux un peu naïfs. C'est le partage, c'est la solidarité, c'est l'amitié. Il y a de l'humour, c'est entre rire et larmes. Il y a des larmes. Ah bah oui, mais moi j'étais bouleversé avec le petit, je crois que c'est un petit garçon, il y a des scènes avec les deux hommes, c'est quand même incroyable. Et puis il y a une histoire d'amour parce que le braqueur il a une fille et tout. C'est vraiment... Non, là, si vous achetez pas ce bouquin, si vous le lisez pas, vous êtes... On va vous en reparler. Ah ouais, on va vous en reparler parce que c'est vraiment un bonheur. Voilà. Est-ce que vous connaissez Fran Lebowitz? Pensez avant de parler, lisez avant de penser. Alors moi je l'ai un peu découvert, je dois avouer, sur Netflix. Mais elle est comme ça,
la couverture. C'est un personnage. Martin Scorsese lui a consacré une série d'entretiens qui est à voir sur Netflix. C'est un recueil de certains de ses papiers. C'est une grande New-Yorkaise dans l'âme. C'est drôle, vous riez à chaque page. Je vous en parle pas très bien, mais elle parle des enfants. Elle aime pas les enfants, elle aime pas la campagne. Et puis surtout, elle a un humour caustique. Mais un personnage, une femme qui elle vous plairait, je pense qu'elle. Elle n'est pas dans l'air du temps. Elle n'est pas trop dans l'air du temps, mais ce qui est fou, c'est que en fait, c'est des chroniques qui datent des années 80, mais c'est incroyablement actuel. Ouais, contemporain. Et vraiment, il faut lire cette femme. C'est chez Pauvert. Pensez avant de parler, lisez avant de penser. Elle est méchante. Elle a un côté un peu Dorothy Parker dans son comportement. C'est vraiment. Elle est truculente. J'ai adoré. Pensez avant de parler, lisez avant de penser. Fran Lebowitz, puis regardez la série c'est sur Netflix, je crois. On a encore le temps ? Oui, allez-y. Ah, et ce petite merveille qu'on avait adoré quand il était paru en grand format, c'est Les Lettres d'amour sans le dire d'Amanda Asters. Ça ressemble, quand on parlait de 555, on parlait des petits personnages et qu'on parlait de ça, des narcisses blancs, c'est ça. C'est l'histoire d'une dame qui est cabossée par la vie. On lui a toujours fait comprendre qu'elle était nulle. Elle s'est fait avoir par les hommes. Elle a une fille, mais bon, tout le monde s'en fout. Et puis un jour, elle ne sait pas pourquoi, elle rentre dans un salon de thé, puis on lui conseille, le salon de thé, je crois, fait aussi massage. Et elle va tomber sur un masseur japonais. Ils vont pas se parler beaucoup, mais elle va être fascinée et elle tombe amoureuse de cet homme. Mais lui, il dit rien, et elle va lui écrire une lettre d'amour. Et alors, elle va se mettre au Japon, elle va se mettre à la littérature japonaise. Alors, une découverte de la littérature japonaise géniale. Kawabata m'a jamais parlé des Belles Endormies comme on m'a parlé dans ce bouquin. C'est tout en finesse, sans tendresse, et elle va déclarer son amour, et là, il disparaît. Et c'est pour ça qu'elle écrit cette lettre. C'est beau comme la couverture, c'est comme des fleurs de cerisier, c'est délicat. Voilà, moi, je suis ressorti là-dedans, c'est un exercice zen. C'est-à-dire, et puis alors, ça m'énerve parce que... Alors, est-ce qu'elle va le rencontrer, cet homme ? Est-ce qu'il est vraiment parti ? Est-ce qu'à la fin, il va revenir ? Il y a quand même du... Mais c'est surtout en délicatesse, et Dieu sait si je ne suis pas fanat d'Amanda Asters. Mais là, franchement, c'est une pure merveille. Lettre d'amour sans le dire, c'est au livre de poche, c'est un tout petit livre. Ah ouais, allez-y, c'est vraiment... ça fait du bien. J'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu, Jeannine Boissard, formidable écrivain. Elle revendique cette littérature populaire. Elle publie Quand la belle se réveillera. Je signale parce qu'il y a beaucoup de... Elle a un succès fou dans les salons. Il y a la queue à chaque fois devant son stand. Et c'est une dame qui a un public depuis une éternité. Absolument, Vraiment... mais il y a une forme de mépris pour les gens qui vendent bien. Et non seulement elle vend bien, mais elle écrit bien. C'est une formidable raconteuse d'histoire. Et elle aime bien les gens. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas des écrivains. Elle aime bien, elle leur parle, et les gens se retrouvent dans ses romans. Là, ça se passe dans le Jura, et c'est un thriller. Je vais le lire, mais je l'ai reçu hier. Il est paru là, chez Fayard. Donc je le signale, parce qu'il y a des gens qui attendent la parution des livres de Jeannine Boissard. Et elle sera à sa mort en poche en mois de juin. Formidable, on viendra la saluer. Voilà, c'est fini. Un petit mot pour l'Ukraine. Oui, pour l'Ukraine, allez-y, c'est super, moi je trouve. Cuisiner simplissime et voilà, il y a quelques recettes. C'est vraiment, c'est pour moi. C'est pas pour vous parce que vous êtes cuisinier. C'est pas ça, c'est que je trouve que c'est un peu... Oui, mais voilà, mais c'est pas le problème. Opportuniste de faire ça. Ben non, parce que il y a de l'opportunisme, mais ça va faire de l'argent pour ces gens. Donc moi, je pense qu'il y a un moment, je m'en fous complètement. Tous les droits et bénéfices de ce livre sont entièrement reversés à la Fondation de France et soutien au programme de solidarité. Et puis vous pouvez ouvrir le truc, c'est pour moi parce qu'il y a un dessin d'explication, c'est très simple. Je peux tout. Rouleau de printemps, effectivement, mais il y a des mais il y a des recettes ukrainiennes dedans. Vous êtes tartare de saumon exotique. Bon, c'est voilà, non, mais allez-y parce que les gens, ils ont besoin d'argent et puis voilà, ça ne peut que. C'est vrai que lui aussi, il a un succès incroyable. Jean-François Malek, il a vraiment popularisé la cuisine. Le bœuf bourguignon, c'est assez ukrainien aussi. Voilà. Non, il y a le poulet à la Kiev, le Kievski Katlet. Pourquoi vous n'êtes pas capable de donner les recettes. Voilà, c'est pour ça que vous en parlez pas. Le super gâteau au chocolat, la tarte aux pommes, mais allez-y, franchement, c'est une bonne. Vous faites une bonne action. Je vous donne 10 €, je vous l'achète, vous le reversez. Bien, super. Merci Gérard. Nous, on se retrouve dans un instant pour faire le bilan de cette campagne présidentielle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons